Ça y est, votre émission, ça fait débat, c'est parti. Alors, un seul sujet, bien sûr, avec beaucoup de sous-points qui nous intéressent. Mesdames et messieurs, bienvenue d'abord. Vous êtes sur Télé 50. C'était le point d'orgue de sa deuxième tournée africaine en tant que président des États-Unis. Il y en a eu d'autres, 2 avant, qui font déjà 4 tournées en Afrique. Nous parlons du président des États-Unis. Et pour sa 4e visite officielle en Afrique, après le discours d'Accra, du Caire en 2009, de sa première tournée en 2013, Barack Obama est revenu comme premier président américain à s'exprimer au siège de l'Union africaine. C'était le mardi dernier. Il a rappelé les grands axes de sa politique africaine. On les rappelle encore une fois, la démocratie, les droits humains, le respect des constitutions dans les pays africains, la sécurité, lutte contre le terrorisme et investissement dans un contexte largement dominé par les Chinois. Alors, c'est un discours qui a suscité beaucoup de réactions. On va les scruter dans un instant avec des invités qui sont sur ce plateau. J'accueille d'abord Aigle Kalonji, acteur politique congolais, il est indépendant, il est juriste de son État. Aigle Kalonji, merci d'être venu. Merci Mathieu. À vos côtés, Dr Sélé, il est un des communicateurs de l'UNC, parti de l'opposition, cher Avital Kamere. Dr Sélé, merci d'être venu. Merci beaucoup Mathieu. Et face à vous, Yannick Tissola, il est jeune acteur politique, jeune leader, un des communicateurs de la majorité présidentielle, Yannick Tissola. Merci d'être venu. Merci, et à vos côtés, André Litté, un des jeunes qui monte. Il est de la CCI, c'est la coalition des Congolais Unis. Convention des Congolais Unis, parti cher à Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Merci d'être venu, André Litté. Merci, c'est moi. Alors, il y a eu plusieurs réactions face au discours du président Barack Obama. On ne va pas tout lire, mais on prend d'abord la réaction du premier ministre du Bénin, M. Lionel Zinzou. Pour lui, il dit, comme Obama s'adressait à tous les continents, il n'était pas donneur de leçons comme d'autres l'ont dit. Directement, la réaction de Lambert Mende, je me rappelle, c'était sur RFI Jeune Afrique. Il dit ceci, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement RDC. Nous entendons toujours ce genre de discours de la part des leaders occidentaux qui viennent dans le passé et qui nous prennent pour des enfants. D'un point de vue intellectuel, nous sommes assez dubitatifs. Nous trouvons discutable cette mauvaise habitude et de nous donner des leçons. Faut-il rappeler à Barack Obama que le président Roosevelt a été élu 4 fois d'affilée aux États-Unis. Il ne doit pas nous faire des leçons. La Constitution des États-Unis n'a limité le nombre de mandats présidentiels à 2 que depuis 1947. Avant de prendre d'autres réactions et même des acteurs politiques de l'opposition ici à RDC, à Brazzaville, je donne d'abord la parole à André Litté. Je commence avec vous. Au sein de la CCI, la visite de Barack Obama, comment vous avez circonscrit et vite la réaction du porte-parole du gouvernement? D'abord déjà Mathieu, je vous dis, c'est une très bonne chose que le porte-parole du gouvernement congolais ait réagi de cette façon. Il faut le dire Mathieu, il n'y a pas que cet aspect, parce qu'en fait s'il faut parler mandat, en fait s'il faut parler droits de l'homme, regardons dans le sens des droits civils et politiques. C'est comme ça qu'il faut appréhender la question, et c'est par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et aussi par rapport au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Vous y ajoutez naturellement les droits économiques, sociaux et culturels, parce qu'à la même année, en 1966, on avait également ratifié par le monde, par les nations civilisées, ces deux instruments juridiques internationaux auxquels, si vous voulez, notre pays, en tant que tel, la République démocratique du Congo, a souscrit. Alors, venons-en à ce qu'Obama dit. Moi, tout de suite, je me dis, ben, on se perd la conjecture. Par ces propos, on ne peut plus livrer pour la simple et bonne raison, Mathieu. Vous savez, il y a un adage en français qui dit « chasser les naturels revient au galop ». Obama, candidat président des États-Unis. Vous savez, on ne peut pas se voiler la face. Lorsque les États-Unis parlent de certaines questions, le monde entier est également pris à témoin parce que, évidemment, la superpuissance que sont les États-Unis nous appelle quand même à comprendre un certain nombre de choses, et c'est aussi par rapport à notre situation. Surtout l'exemple de la démocratie et de l'alternance. Alors, Obama, je le répète Mathieu, candidat président de la République, nous promet la fermeture de Guantanamo. Mathieu, vous le savez autant que moi que Guantanamo n'est pas fermé. Guantanamo, c'est le centre le plus officiel au monde des tortures. Vous savez, certainement, à travers le monde, on a l'exemple de la Corée, on a l'exemple de l'Érythrée. On peut vous parler de la torture dans ces pays-là.
Donc vous êtes en train de dire que les États-Unis n'ont pas de leçons à donner en matière de droits de l'homme? Non, parce que encore une fois, Mathieu, vous êtes un juriste. Mais ils le font au nom de la paix. Peut-être vous ne le faites pas au nom de la paix. Excusez Mathieu, je vais vous dire que le respect des droits de l'homme, Mathieu, c'est lui qui vous parle, a un profil à la matière. D'accord. C'est que je peux donner des arguments d'autorité seulement, je ne suis pas là pour faire valoir mes titres académiques. Je vous parle en connaisseur. Le respect des droits de l'homme, stricto sensu, ça n'existe pas. Sinon, nous chrétiens, nous ne dirions pas que nous serons mieux au ciel. Parce que toute gouvernance est questionnable. Moi, je vous dis simplement, et je comprends Obama, que Obama n'est pas... l'expression même au ciel, ça c'est grave. Non, non, excusez, ça, peut-être vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit, autant que nous n'avons pas la satisfaction sur terre, parce que dans toute gouvernance, je vous l'ai dit à toute objectivité, vous n'aurez jamais une gouvernance qui soit absolue, notamment en termes de respect des droits de l'homme. C'est ce que je veux dire. C'est que l'on soit ici, en Europe ou ailleurs, Mathieu, juste ici à côté, au Congo-Brazzaville, un président a été élu au nom de l'Issouba. Les Occidentaux, parce que vous savez, les Occidentaux, quand ils parlent des mêmes langages. On fait partie de l'Issouba. Il n'y a pas longtemps, Mohamed Morsi, élu président en Égypte. Du pays des pharaons. Morsi a été déposé et personne n'est venu à sa rescousse. Aujourd'hui, il fait même face à un procès unique. Guantanamo dont je parle. Mathieu, on torture les gens là-bas. On ne parle même pas de détention, accès à l'avocat, tout ce que vous voulez. Pas pour autant que... Et ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est même pas, si vous voulez, après Obama, mais avant Obama, Obama a promis qu'une fois président des États-Unis,